Bij ons vanavond Pieter van Hees, regisseur van de film, Mourad Zegwendi en Bebetida Saggio, beide acteurs die u nu zult ontdekken in deze film. We zullen eerst beginnen met jou, Pieter. Misschien kun je ons eerst iets zeggen over de genesis van de film. Hoe is deze film tot stand gekomen? Want het is eigenlijk een film die veel dingen tegelijkertijd is. Het is een flikkenfilm, een politiefilm, een portret van een man die zich in een neerwaartse spiraal bevindt. En tegelijkertijd komt ook ons koloniaal verleden erbij kijken. Ja. Est-ce que tout le monde parle néerlandais ici? Alors, je vais aussi poser ma question en français. Peter, est-ce que tu pourrais nous dire quelque chose sur le point de départ du film? Parce que le film est plusieurs choses à la fois. C'est un film policier, c'est un portrait d'un homme qui se trouve dans son inferno personnel et en même temps, il y a aussi un côté de notre passé colonial qui est traité dans le film. Je me suis réveillé un jour avec l'image en tête d'un homme à Bruxelles qui est totalement perdu. Et c'était le Genesis. En même temps, j'avais envie de faire un film sur un mec qui perd tous ses repères, toutes ses références. Et j'espérais en même temps que ce serait aussi un portrait d'une culture. Du culture blanc à Bruxelles qui a été dominant il n'y a pas longtemps et maintenant en train de se perdre un peu dans cette ville très nouvelle, multiculturelle. Et pourquoi ce côté sur le colonialisme belge? Parce que ça c'est assez surprenant, c'est quelque chose qu'on voit presque jamais dans la fiction belge. Je ne sais pas très bien pourquoi, mais quand j'étais en train d'écrire le scénario et je commençais à passer beaucoup de temps à m'entonguer, à parler aux gens, je me suis rendu compte que c'est un truc très bizarre en Belgique, en France ou en Angleterre. On a un cinéma qui parle de India, Pakistan et en Angleterre, et sur le Maroc et l'Algérie et tout ça en France. En Belgique, on n'a pas ça. Et j'ai parlé à un ami à moi, c'est un professeur congolais qui travaille à Louvain. Enfin, il est né à West-Flandre. Donc, il connaît toutes ces chansons flamandes aussi. Il m'a dit, c'est très bizarre, mais parce qu'il donne l'histoire. Il y a très peu de gens qui font des travaux sur l'histoire coloniale. C'est la même chose en cinéma que dans la recherche culturelle. Ça n'existe pas. En 60, on a quitté l'Afrique. Et puis on n'en parlait pas. Et puis il y a 50 ans d'indépendance. On a fait quelques pièces de théâtre. Et puis on n'en parle plus. Donc quand j'ai fait ce film, parce que moi je ne suis pas quelqu'un de très politique ou social, mais quand même j'ai senti une responsabilité parce que si tu es le seul d'en parler, je voulais le faire bien. Et alors le film, c'est aussi le troisième volet d'une trilogie qui s'appelle L'anatomie de l'amour et de la douleur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment est née cette idée, ce concept avec les trois premiers longs métrages de faire une trilogie et quel est le lien entre les films? Parce que niveau histoire, niveau ton, c'est très différent des deux autres qui sont Linkeroever et Dirty Minds. Oui, en fait, en Belgique, c'est très difficile de faire des films. Donc, quand tu commences à écrire une histoire, tu n'as pas l'argent, donc tu commences à écrire une autre histoire. Et là, tu n'as pas l'argent, donc tu écris à écrire une autre histoire. Et à un certain moment, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de thèmes qui étaient similaires dans ces trois films. Ça parlait toujours des relations. C'était toujours un film de point de vue du personnage principal, mais très strict. Ça parlait toujours des relations amoureuses et douloureuses. Et là, j'ai décidé d'en faire une trilogie. Et
j'ai voulu toujours faire le genre du film qui était proche du personnage principal. En Link Rover, c'était une jeune fille pleine de perturbances dans sa tête, donc c'est devenu un film psychologique horreur. En Dirty Mind, c'était un cascadeur raté qui avait une maladie neurologique, de sorte qu'il faisait des trucs très bizarres. Donc c'est devenu une comédie. Et puis avec ce film, on suit un flic qui essaye de bien faire à Bruxelles. Donc c'est devenu une sorte de policier. Et justement, Bruxelles, c'est vraiment un personnage dans le film, et en fait, surtout dans le côté du cinéma flamand, il y a une grande période, il y a quelques exceptions comme Brussels by Night de Mark Didde, mais il y a très peu de films où on montre vraiment... Les barons. Voilà. C'est pas nécessairement un film flamand. Mais ces dernières années, en effet, il y a Bruxelles est portraitée comme la ville l'est vraiment, ce mélange de toutes les cultures, de toutes les langues. Hein, on a les barons, on avait The Invader, Black, qui est aussi ici au Bifilm Festival. Comment pensez-vous, peut-être Mourad a une idée là-dessus aussi, pourquoi il y a ce boom et C'est pas pourquoi il y a ce boom, il est temps qu'il y ait ce boom. Parce que Bruxelles, pour moi, représente le mieux la Belgique. La Belgique, c'est ni la Flandre ni la Wallonie. C'est un pays de mélange de culture, de mélange de genre, de mélange de langues. C'est un pays de compromis qui a été créé en 1830 par des compromis. Et c'est un pays d'immigration. Et je crois que c'est important de raconter notre pays de cette façon-là, avec plusieurs langues, plusieurs cultures. Et Bruxelles est à l'image de notre pays, qui est la Belgique. Et c'est très important de le faire. Et je suis très content. Moi, dans le film, vous allez voir, je suis seulement 3 minutes dans le film. Donc, c'est elle qui fait le film et c'est Jérémy Régnier. Mais pourquoi j'accepte de faire ce genre de truc? Parce que, justement, il y a une urgence. On parle du colonialisme, on parle de notre histoire, on parle de l'immigration quelque part, comment ça se fait qu'on est là et tout ça. Et c'est très important de savoir qui on est, quoi. On est à la recherche de notre identité et comment ça se fait qu'on est ce soir ici, qu'on va regarder un film ensemble et qu'on vit ensemble, quoi. Et c'est très important et ça vient de la part d'un Flamand de Bruxelles, quoi. Et je trouve ça génial. Et il serait temps que les francophones de Bruxelles se réveillent aussi, quoi. C'est un bon exemple de ça, parce que tu tournes très souvent en Flandre, tu as joué aussi à la télévision flamande, même dans le premier long métrage de FC de Kampioenen. Oh non. Et on te voit maintenant aussi au théâtre en Flandre. Est-ce que comment ça se fait que les réalisateurs flamands te choisissent souvent pour interpréter des rôles dans leurs films ou dans les séries télé? Ce qui est bizarre, hein, c'est que dans le cerveau, je ne généralise pas, hein. Excusez-moi, j'ai bu 2-3 bières, mais je vais essayer d'être... Mais ce qui est bizarre, j'aime bien ce que tu dis, parce qu'en fait, souvent les gens pensent qu'en Flandre, il n'y a que la NVA et que tout le monde est raciste et blablabla, blablabla. Mais c'est faux. Quand on connaît plus ou moins la Flandre, j'ai eu cette chance-là, il y a 20% de la population qui ont voté pour ces gens-là, donc il y a 80% des gens qui sont cool, quoi. Et en Flandre, moi j'ai la chance, c'est fou, hein. Je suis content, mais en même temps ça me fait chier de dire ça. En Flandre, on me propose des rôles, que ce soit au théâtre ou au cinéma, on me propose des vrais rôles. Du côté francophone, mon pote, on me propose des clichés, quoi. Et c'est terrible, c'est un constat terrible. Et j'ai la chance de pouvoir évoluer de ce côté-là de la Belgique, parce que là-bas, en fait, les gens, ils s'en foutent, ils veulent juste raconter des histoires. C'est tout ce qui les intéresse. En tout cas, dans le domaine culturel, tu vois, dans ce qu'on fait, nous. Et je trouve ça génial. Et il serait temps que ça se fasse un peu plus du côté francophone, parce que je suis un francophone, attention, et je suis fier d'être francophone et tout ça. Mais putain, les gars, réveillez-vous, quoi. Nous, on est là. On a envie de jouer. Quand on va dans la rue ce soir, là, ici, il y a les mecs de la sécurité, il y a des blacks, des arabes et tout ça. Tu prends un taxi, il y a des arabes, des noirs, tu vas chez... Ma copine, elle va chez le gynéco, son gynéco, il est noir, et ainsi de suite. Et il y a des asiatiques, il y a ça, des gens qui sont actifs, quoi, dans la société. Et quand on voit le cinéma ou la télévision francophone belge, eh ben, la télécouleur, on l'a inventée dans les années 60, mais il n'y a pas de couleur à la télé. C'est tout, je trouve ça terrible. Voilà, il faut se réveiller, quoi. Niveau 4, ça meurt. Voilà, c'est bon.
Et peut-être Bébé Tida, comment c'était pour toi le tournage de ce film? C'était super, c'était vraiment très chouette. Et aussi, ce qui était très marrant pendant le tournage, c'est que toute l'équipe parlait en néerlandais. Moi, je ne parle pas un seul mot de néerlandais, à part Dames en heren, we come not in Brussels Central. C'est tout ce que je sais dire. Et alors, du coup, quand tu entends le réalisateur donner des indications à un tel machinot et ainsi de suite. Mais ce qui était bizarre là-dedans, c'est que tout le monde parlait le néerlandais. Et moi, là-dedans, mais je comprenais tout. Et pourtant, je ne parle pas néerlandais. Et c'est cette fameuse espèce de rencontre, comme ça, des gens qui se sont réunis pour raconter une histoire et qu'en fait, finalement, nous parlons tous les mêmes langues parce que c'est d'abord la langue qui est plus émotionnelle sur les regards, sur les gestes. Donc voilà, j'étais étonnée d'avoir compris tout pendant ce tournage, alors qu'il parlait en néerlandais. Et puis Peter était vraiment formidable au niveau de tout le travail en amont. J'ai le moindre stress parce que c'était... bon, on ne le verrait pas peut-être, enfin voilà. Il y avait des scènes d'amour et j'avais super peur de ça. Alors du coup, à chaque fois que je suis stressée, il y a peut-être encore. À chaque fois que je suis stressée, j'appelais Peter et on allait chez Xki. C'était bon enfant, on mangeait tranquille, il m'expliquait, il me rassurait. Et voilà, non, il m'expliquait pas les positions, ça va. Le mec, il va chez Xki pour parler de scène d'amour. C'est pas grave, vas-y, c'est tout. Et donc voilà, c'était vraiment chouette. Pour moi, c'était important que tout le monde qui était impliqué dans ce film avait un lien avec Bruxelles. Comme Bébé Tida, qui est née en Guinée-Bissau. Peu importe, elle a habité à Bruxelles à l'âge de... 19 ans. Jérémy est né ici, Mourad... Moi, je suis né ici. Voilà, moi, je suis à Morpion, mon frère. Ouais. Moi, je suis là. Parce que Bruxelles, c'est un personnage dans ce film, et je croyais, pour vraiment bien représenter Bruxelles, il fallait des gens qui le comprennent. Et j'étais super heureux avec tout vous là. Merci. Merci. Merci à vous, merci à Peter Van Hees, Mourad Zegwendi et Bébé Tida Saggio, et bonne séance avec ce Wasteland. Merci. Au revoir.